qu'a-t-on fait pour la recherche et l'innovation dans cette période-là? Alors, très sincèrement, c'était très compliqué, il faut le reconnaître, mais on a payé la même acculture et le même défaut de rationalité dans le domaine de la recherche que dans le domaine de la mise en place des mesures. Et je pense que là aussi, il y a certainement un vrai travail à faire qui est anticipatoire pour qu'en cas d'incertitude aiguë, et tu l'as rappelé Pascal, le timing était très court, dans ces moments d'incertitude, qu'on soit capable de s'organiser collectivement, nationalement et probablement internationalement, à l'échelle de l'Europe au moins, pour avoir quelque chose qui donne un sens et un peu d'ordre à, vous connaissez le principe, hein, le paradigme, learning or doing. En fait, est-ce qu'il faut apprendre et prendre des mesures quand on aura les données ou faire et apprendre au fil de l'eau? C'est assez compliqué, je pense que c'est les deux, mais s'il n'y a pas de doctrine, entre guillemets, partagée, au moins par les chercheurs, on va à des aberrations qui ont été évoquées lors du colloque du 24 septembre, Pascal, 75 ou 80 études sur l'hydroxychloroquine dans un seul pays qui est la France, peut-être pas 80, mais 72, pour finir avec le résultat que vous connaissez, c'est-à-dire un résultat nul qui était attendu ou attendable assez rapidement. Voilà.